Mon bien-aimé Philippe, je vous passe l'antenne de pouvoir nous Merci, mon frère. édifier. Alléluia. Vous avez l'antenne. Merci mon frère, Dieu te bénisse. Amen, amen, mon frère. Alors bonsoir à tous, ça me fait plaisir de vous retrouver. Bonsoir. Ça me fait plaisir de vous retrouver pour notre temps de partage. Alors ce soir, j'avais à cœur de vous parler du thème suivant. C'est les autorités, le respect des autorités dans la parole de Dieu. Alors pour cela, je prends comme verset dans la Bible le chapitre 13 des Romains. Alors le chapitre 13 des Romains. Et qu'est-ce que ce verset va nous dire? Quelle doit être l'attitude des chrétiens envers les autorités? Alors, j'ai eu à cœur de prendre ce message parce que, pour plusieurs raisons. D'abord, parce que ce message, ce thème est souvent très très mal interprété, très très mal compris par les chrétiens. Beaucoup de chrétiens pensent que, voilà, l'autorité, c'est celui qui est tout en haut. C'est le président, c'est le gouvernement, c'est le big boss de l'État. Tout le monde pense ceci. Quand on pense autorité, tout le monde pense Tshisekedi pour la RDC, Macron pour la France, Guy Parmelin pour la Suisse, Donald Trump pour les États-Unis, etc., etc. Et beaucoup de chrétiens pensent que si on les critique, on n'a pas le droit de les critiquer, on n'a pas le droit de critiquer ce qu'ils font, on doit tout accepter, tout justifier ce qu'ils font, sinon on ne respecte pas les autorités, sinon on va en enfer. Alors nous allons voir nous allons voir que ce n'est pas de ceci qu'il s'agit. Alors je vous propose de lire pour commencer les 2 premiers versets de Romains 13. Alors, je lis au nom de Jésus-Christ. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instaurées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Voilà. Donc, comme je l'ai dit, une autorité, c'est en général, c'est pas seulement le big boss qui est au-dessus. Les autorités, ce sont aussi des policiers, par exemple, et d'autres fonctionnaires qui sont là pour une simple raison, qui sont là pour nous aider dans notre vie quotidienne. Il y en a qui vont se dire, ouais, un policier nous aider, ouais. Ouais, ils sont là pour nous aider. Pourquoi ? Pour nous empêcher de désobéir à la parole de Dieu, pour nous empêcher de faire des mauvaises choses. Parce que même nous qui sommes chrétiens, qui avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, notre frère Thierry nous l'a dit pendant la prière, nous avons encore un corps corruptible. Nous avons encore un corps qui nous conduit, qui a envie de faire ce qu'il veut, qui a envie de faire des choses qui déplaisent à Dieu, qui a envie de, par exemple, qui se dit, ouais, si je prends pas mon billet aujourd'hui pour prendre mon train, c'est pas si grave, c'est pas si grave. Ouais, si je fais ceci, cela, ouais, bon, c'est pas très bien, mais bon, quand même, hein. Voilà, on a un corps comme ceci, et les autorités sont justement là pour nous empêcher de faire ceci, pour nous guider dans la voie justement que le Seigneur nous commande. Parce que nous voyons, le Seigneur, il nous dit que, comme le frère Thierry nous l'a dit avant, il nous a dit, je vous exhorte par les compassions de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, qui sera de votre part un culte raisonnable. Et au verset 2 du chapitre du Romains 12, il nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Voilà, c'est ceci que le Seigneur nous demande. Il nous demande la sanctification. Or, s'il n'y avait pas d'autorité, il n'y aurait pas
ce moteur pour nous aider, pour nous pousser à aller vers la sanctification. Et c'est pourquoi Paul, il nous dit que les autorités ont été instaurées de Dieu et que les autorités viennent de Dieu. C'est dans ce but précis. Et d'ailleurs, au verset 3 de notre chapitre principal, le verset 13 de chapitre 13 de Romains, Paul il nous dit ceci: ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien et tu auras son approbation. Donc, fais le bien, obéis à Dieu, paye ton billet, sois honnête et tu n'as rien à craindre d'un contrôleur. C'est aussi simple que cela. Et c'est pas tellement pour faire plaisir au contrôleur que tu dois prendre ton billet, mais c'est pour faire plaisir à Dieu, pour avancer avec Dieu. Parce que Dieu ne veut pas que tu restes que tu voles. Dieu ne veut pas que tu voles. Et d'ailleurs, Pierre, l'apôtre Pierre, dans 1 Pierre chapitre 2, verset 13, nous dit la même chose. Alors, je vous le lis rapidement. 1 Pierre chapitre 2, verset 13. Alors, je vous trouve ça vite fait. Alors, 1 Pierre 2, verset 13. Il nous dit: soyez soumis à cause du Seigneur. Il précise bien à cause du Seigneur. À toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien. Donc, soyez soumis aux autorités, il nous dit, à cause du Seigneur. Donc, c'est bien pour nous aider à obéir à Dieu. C'est bien pour plaire à Dieu que nous devons nous comporter correctement et que les autorités sont là pour nous réprimer, pour nous pousser à faire ceci, à nous réprimer si on ne le fait pas. C'est pour nous aider. Ce n'est pas pour nous embêter. Alors vous allez nous dire, ouais, mais quand même, des fois c'est un peu sévère. Il y a 2 poids 2 mesures. Pourquoi est-ce que moi, je prends pas mon billet de train, je me prends une amende? Par contre, on voit tel magistrat, tel politicien qui a été corrompu, on trouve un prétexte pour lui accorder une remise, etc., etc. Effectivement, ce sont des personnes. Nous vivons dans un monde qui appartient aux malins. Effectivement, il y a de ce genre de choses. Mais est-ce que tu penses que parce qu'un tel est mêlé dans un truc, je citerai pas de nom parce que j'ai pas envie d'avoir des problèmes de censure ou autre, mais est-ce que parce qu'un tel a fait ceci, que toi, tu te crois autorisé, que le Seigneur va t'autoriser à faire un truc même minime qui lui plaît pas? Absolument pas. Absolument non. Et d'ailleurs, dans Romains 13, à partir du verset 8, Paul nous dit que la loi qui existe encore, qui n'a pas été abolie ou accomplie à la croix, c'est la loi morale et c'est l'amour du prochain. Paul nous dit ceci. Alors je lis au verset 8 à 10. Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime les autres a accompli la loi. En effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point. Et ceux qui peuvent encore y avoir se résument dans cette parole: tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Donc tu aimes, donc l'amour c'est respecter les 10 commandements. Tu aimes ton prochain, bah tu vas pas lui mentir. Tu aimes ton prochain, c'est ton meilleur ami,
ben, tu vas pas essayer de draguer sa femme, tu vas pas essayer de lui prendre sa femme, etc., etc. C'est aussi simple que ça. C'est ça que le Seigneur veut. C'est ça que le Seigneur te demande pour être sauvé. Alors maintenant, vous allez me dire, oui, mais ceux qui n'ont pas accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, il y en a qui respectent aussi ces principes. Et là, j'ouvre une parenthèse que je referme aussitôt. Oui, la connaissance du bien et du mal a été acquise avec le péché au singulier. Et le plus grand mensonge de l'ennemi, c'est justement de dire « Ah ouais, mais toi, tu peux te débrouiller sans Dieu, t'as pas besoin de Jésus-Christ. Tu peux te démerder. T'es un bon, tu payes tes impôts correctement, tu fais tout correctement. » Ça, c'est un des plus grands mensonges de l'ennemi. Je répète, le Seigneur a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par moi. » Donc, si tu veux être sauvé, si tu veux être enlevé, tu dois accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est essentiel, il n'y a pas 36 solutions, il n'y a que cette solution. Gloire à Dieu. Et c'est d'ailleurs ça que nous appelons actuellement la grâce. Nous sommes sous la grâce. Et puis la grâce, d'ailleurs, dans l'épître aux Romains, Paul nous dit aussi au début du chapitre 6, il nous dit aussi ceci, que la grâce n'est pas un open bar pour pécher. Il nous dit, que dirions-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Au verset 2, il dit loin de là. Je m'arrête là pour ceci parce que c'est très clair. Loin de là. Et il y en a qui vont me dire, ah oui, mais avec la femme adultère, Jésus, il lui a pas dit, elle a fait quelque chose qu'il fallait pas, elle a trompé son mari. Allez-y, lancez-lui les pierres, et c'est ce qu'elle mérite. Oui, il lui a dit que celui qui n'a jamais péché lance la première pierre. Mais, après ceci, il lui dit une chose essentielle que beaucoup de chrétiens qui lancent beaucoup de faux prophètes et de faux enseignants qui nous disent « Ah oui, sauvé une fois, sauvé toujours, tu peux faire n'importe quoi, t'es sous la grâce ». Ils oublient volontairement un petit détail qui est dans ce passage. Jésus, il dit, je ne te condamne pas non plus, je t'ai pardonné, va et ne pêche plus. Ne continue pas comme ça. Change de vie. Amen. Sois fidèle à ton mari. Obéis à la parole de Dieu. Obéis à Dieu. Amen. Voilà, ça c'est vraiment essentiel. Yes. Ça c'est vraiment ce petit détail qu'on ne doit pas jamais négliger. Voilà. Mais alors ensuite, vous allez me dire, oui, mais est-ce qu'on doit tout faire, respecter les autorités, ce qu'ils nous disent de faire en tout temps? Respecter les autorités, oui. Mais accepter leur obéir en tout temps, non. Parce que quand est-ce qu'on doit pas obéir aux autorités? Alors c'est quand elles nous disent de faire des choses qui sont contraires à la parole de Dieu. Et parmi les choses les plus graves dans certains pays, dans certains régimes, c'est interdire l'évangélisation, interdire de diffuser la parole de Dieu. Là, l'apôtre Pierre, il dit très clairement, dans Actes 5, verset 29, il vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes. Donc, Amen. Dès que quelque chose est contraire à la parole de Dieu, non seulement on a le droit de désobéir, mais on a le devoir de désobéir. J'ai connu dans les livres d'histoire personnellement, pas personnellement, mais j'ai connu en Suisse pendant la Deuxième Guerre mondiale un policier qui a désobéi à ses chefs. Je ne sais pas s'il était chrétien ou non. Ça, seul Dieu peut le savoir. Ça, on ne sait pas. Mais il a obéi à Dieu plutôt qu'aux hommes parce qu'il avait l'ordre de refouler des Juifs dont le gouvernement fédéral savait qu'ils étaient menacés
dans l'Allemagne nazie. Il devait les refouler. Il les a quand même accueillis et leur a sauvé la vie. Il a sauvé la vie à des malheureux. Il a respecté ce que Dieu veut. Il les a admis. Il leur a sauvé la vie. Il a accompli l'amour du prochain, Amen. qui est le commandement essentiel. Yes. Il a privilégié l'amour du prochain, qui est le plus grand commandement de Dieu, aux ordres de ses chefs. Gloire à Dieu. J'espère qu'il a pu accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. J'espère qu'on le reverra au ciel. Et ça, personne ne peut le dire. Seul Dieu le sait. Voilà. Donc, dans ces cas-là, on doit désobéir. Et il y a même des lois, notamment en Suisse, qui nous interdit de dire que l'homosexualité est une abomination pour Dieu. Comme le frère Thierry nous l'a dit pendant la prière, nous nous approchons vers la fin parce que vraiment, il y a de plus en plus de mauvaises lois, de lois anti-bibliques qui viennent. On voit que l'esprit de l'iniquité est déjà là, comme on le voit dans 2 Thessaloniciens au chapitre 2, verset 7. On voit que ça devient de pire en pire, que notamment en Suisse, par exemple, on risque jusqu'à 5 ans de prison parce qu'on peut dire que l'homosexualité est un péché, que le mariage, que ce que Dieu, qui est normal, que le Seigneur a créé, c'est entre un homme et une femme. Vous dites ça en public aujourd'hui, on peut porter plainte contre vous et vous pouvez vous retrouver devant un tribunal. Voilà, et on nous montre que c'est essentiel de ne pas rater l'enlèvement parce que comme nous avions vu tout à l'heure que il y a la connaissance du bien et du mal. Et pourquoi il y a la connaissance du bien et du mal? Parce que l'ennemi, même s'il est le prince de ce monde, il y a quand même encore l'esprit qui est là, qui ne le laisse pas tout faire. Parce que nous voyons maintenant, dans 2 Thessaloniciens 2, verset 7, la Bible nous dit ceci: car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et qui c'est celui qui le retient? C'est Dieu, c'est Jésus-Christ, c'est l'Esprit Saint. Gloire à Dieu. Merci Seigneur de nous protéger du mal. Amen. Merci mon Dieu, mon roi, d'être encore là avec nous. Alléluia. Gloire à Dieu, alléluia. Amen, amen. Et donc, lorsque il y aura l'enlèvement, il partira. Et nous partirons avec lui. Et là régnera le mal absolu. Là, on trouvera tout à fait normal de la pédophilie ou d'autres choses atroces que je ne citerai pas là. Ce sera le mal absolu. Et si tu refuses de te soumettre à ça, les chrétiens qui auront raté l'enlèvement, ils seront persécutés, ils seront torturés à mort. Ce sera soit se mettre dans le mal absolu, soit subir des tortures et se faire tuer, comme à l'époque romaine, ou comme les premiers chrétiens qui ont été persécutés par l'Empire romain. Donc, le monde est sous l'emprise du malin, mais il est limité par Dieu actuellement. Donc, ne rate jamais l'enlèvement. Amen. Et c'est pour ça, obéis aux lois que le Seigneur approuve, aux lois qui sont, je dirais, normales, que Dieu a données. Et c'est pour t'aider à faire ceci qu'il y a la police, qu'il y a la gendarmerie, ou qu'il y a des contrôleurs dans les trains. Parce que je le répète encore, tu peux te dire que ouais, c'est pas grave si une fois je paye pas. C'est pas grave. Humainement, oui, c'est pas grave. Mais pour Dieu, un péché, même minime, est un péché. Même un tout petit péché peut te faire rater l'enlèvement. Donc aujourd'hui, conforme-toi à la parole de Dieu. Amen. Obéis à la parole de Dieu. Prie. Demande-lui son aide parce qu'il va t'aider à lui obéir. Yes. Et c'est pourquoi soumets-toi. Dis pas, oh mince, il y a encore des contrôleurs. Mais au contraire, paye ton billet. Tu plairas à Dieu et tu n'auras rien à craindre des contrôleurs. Voilà ce que j'avais à vous partager ce soir. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant vous bénisse.
Acclamons le roi des rois. Hey. C'est merveilleux, c'est merveilleux, c'est merveilleux, c'est merveilleux, c'est merveilleux. Amen. En tout cas, je suis très très édifié. Ça me fait de la joie. Vraiment, ça c'est magnifique. C'est vraiment une exhortation très très forte, très puissante vraiment. Que Dieu te bénisse encore mon frère Philippe. Sois richement béni. Amen. Béni, Dieu te bénisse béni. mon frère Thierry. Dieu Amen. vous bénisse tous. Amen, amen, amen. Gloire au Amen. Seigneur. Amen. Vraiment. Amen. Amen, amen, amen. Ah, c'est vraiment